Le colonel Mamadi Doumbouya, né le 4 mars 1980 à Banankereda dans la ville de Kankan, est un militaire et homme d'État guinéen marié et père de 5 enfants. Il est nommé commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018 et obtient le grade de colonel en 2020. En 2021, il conduit un coup d'État contre le président Alpha Condé et devient président du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, et président de la transition. Voici l'histoire du brave colonel Mamadi Doumbouya. De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Fils de Karifala Doumbouya et de Adjamandiola Silla, il est originaire de la région de Kankan, deuxième plus grande ville de Guinée, dans l'est du pays, où il fait ses études primaires à l'école Dramé Oumar. Stagiaire guinéen de l'école de guerre en France, il est titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires et d'un master de défense de l'université Paris-Panthéon-Assas. Il est titulaire d'un diplôme de Saumur dans le cadre de la coopération entre la France et les États africains partenaires pour la formation de gradés. Il suit des formations militaires au Sénégal, au Gabon et en Israël et participe à des missions et opérations à l'école de guerre en France, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en République centrafricaine, en Israël, à Chypre et au Royaume-Uni. Légionnaire de l'armée française, il termine son contrat en 2009 au grade de caporal. Il revient en 2012 en Guinée pour finalement commander, à partir de 2018, le groupement des forces spéciales, GFS ou GPS, une unité d'élite de l'armée spécialisée dans l'antiterrorisme. Il défile en tête de cette unité lors de la fête nationale des 60 ans de l'indépendance de Guinée. En février 2019, il est l'un des participants à une formation militaire Flintlock pour l'élite militaire africaine. Comme Assimi Goïta pour le Mali, le lieutenant-colonel Doumbouya représente son pays à Ouagadougou lors d'exercices militaires organisés par l'armée américaine. Il devient lieutenant-colonel en 2019 et colonel en 2020 au cours de l'année 2021. Il tente de rendre le groupement des forces spéciales moins dépendant du ministère de la Défense nationale, ce qui suscite la méfiance du pouvoir guinéen. En mai, des rumeurs font même état de son arrestation. Le 5 septembre 2021, il annonce l'arrestation du président de la République, Alpha Condé, la destitution du gouvernement, la suspension de la Constitution ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes, invoquant la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens. Il proclame la mise en place d'un comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, et invite les militaires à rester dans les casernes. Il déclare alors « Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de lui faire l'amour, tout simplement. » Le 17 septembre 2021, 12 jours après le coup d'État, la junte le désigne président de la République. Le 27 septembre est publiée la charte de la transition qui fait de Doumbouya le président de la transition et prévoit la désignation d'un Conseil national de la transition qui fait office de parlement et devra rédiger la prochaine constitution et d'un Premier ministre civil. Par ailleurs, Doumbouya et les autres membres de la junte sont inéligibles pour les prochaines élections. Ils prêtent serment le 1er octobre au palais Mohammed devant la Cour suprême, qui détient les prérogatives de la Cour constitutionnelle dissoute. Le 6 octobre 2021, il nomme Mohamed Beavogui Premier ministre. Dès le 11 octobre 2021, il reçoit le soutien du président Julius Maada Bio de la Sierra Leone qui a effectué le déplacement en Guinée, devenant le premier président à rendre visite depuis le coup d'État du 5 septembre, qui a permis la réouverture de frontières guinéennes avec les pays limitrophes du pays. Le 10 décembre 2021, Mamadi Doumbouya met en place le Bureau de suivi des priorités présidentielles, BSPREF. Souhaité, l'organe veille à l'exécution des programmes prioritaires du président de la transition. En avril 2022, il ordonne aux compagnies minières majoritairement détenues par des capitaux étrangers de lancer la construction d'usines afin de raffiner la bauxite dans le pays. Le 20 août 2022, il nomme Bernard Goumou Premier ministre en remplacement de Mohamed Beavogui. Début mai 2022, la junte annonce une transition de 3 ans et 3 mois à partir de cette date. Le délai est finalement écourté à 3 ans. En octobre 2022, sous la pression de la CEDEAO et d'une partie de la communauté internationale,
Mamadi Doumbouya accepte de raccourcir encore sa présence à la tête du pays. Il s'engage en effet à réduire le délai avant la remise du pouvoir aux civils et annonce 2 années de transition à compter de janvier 2023. Le 28 janvier 2023, il a reçu la visite du président sierra-léonais à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, en visite de travail en Guinée. Le 21 septembre 2021, Mamadi Doumbouya s'est rendu à Bamako pour une visite de travail, reçu à l'aéroport international Modibo Keïta à son arrivée par le colonel Assimi Goïta pour 24 heures. Le vendredi 28 octobre 2022, rendant visite au président sierra-léonais par voie terrestre, il est accueilli à la frontière par le vice-président de la Sierra Leone d'origine guinéenne, Dr Mohamed Jules Dejalo Akambia, avant d'être reçu à la présidence de Sierra Leone par Julius Maada Bio le 3 juin 2023. Mamadi Doumbouya s'est rendu à Ankara pour participer à l'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan, réélu à la suite de l'élection présidentielle turque de 2023 aux côtés de 5 autres chefs d'État africains. L'homme fort du peuple guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est rendu à l'ONU et a prononcé un magnifique discours d'un vrai panafricain qui veut l'avancée de son pays et aussi de son continent, l'Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en venant prendre part aux travaux de la 78e section ordinaire, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple souverain de Guinée. De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. C'est la fin de cette vidéo, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.